La surprise, c'est bien elle, Sandrine Rousseau, qualifiée pour le second tour des primaires écologistes. C'est une victoire d'être au second tour, c'est une victoire d'être si proche, d'être dans un mouchoir de poche avec Yannick Jadot, et je vous promets d'autres surprises. Elle nous dit qu'elle veut tout changer, dans la décroissance, dans écolo-féministe. La radicalité, avec d'ailleurs des questions qui se posent sur sa relation aux valeurs républicaines, au communautarisme. Des propositions, j'allais dire, choc. Revenu d'existence, 850 € mensuels pour les plus de 18 ans, la taxe carbone pour les entreprises, la production d'énergie d'origine 100% renouvelable d'ici à 2050. Je trouvais que Yannick Jadot était de loin la personnalité qui pouvait le mieux représenter l'écologie dans une élection présidentielle. Et donc, il n'a pas plié le match. Et je crois qu'il est en ballottage défavorable. Les Verts ne sont toujours pas pris clairement à gouverner, avec des scores d'ailleurs qui sont très serrés et qui montrent qu'ils n'ont pas de leader naturel. Je serai la surprise de cette présidentielle. Et j'irai jusqu'au bout, jusqu'en avril 2022. Donc, si et vous serez surpris du résultat à la fin. Entre nous, franchement, vous préférez une candidature Jadot, non? Ouais, je préfère une candidature écolo. Mais sans langue de bois. Eh ben, sans langue de bois, je vous répondrai en octobre. Jadot, ça vous rassure pas plus que Rousseau pour rassembler à gauche? Je vous dirai pas mon vote. Yannick Jadot n'a pas la dynamique qu'il pensait avoir. Et puis, un score très fort de Sandrine Rousseau qui est quand même plus qu'un peu déconnecté de la réalité. Barbara Pompili a saboté toutes les politiques écologistes qu'elle avait à mener durant ce mandat. Que la loi climat n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Avec son positionnement politique là, dans cette primaire, elle ne pourra jamais gagner une présidentielle. Ni l'un ni l'autre. La crise des sous-marins et Londres qui cajole Paris après l'annonce d'un partenariat stratégique entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Selon le Premier ministre Boris Johnson, la relation entre la France et le Royaume-Uni est, je cite, indéracinable. Nous n'avons absolument pas été informés du nouveau cours choisi par l'Australie, mais en plus, il y a eu un nouveau coup de chapeau au contrat que nous avions signé en 2016 entre l'Australie et la France. La France ne savait pas, affirment les deux hommes. Pourtant, en février dernier, à la télé australienne, on pouvait déjà sentir le vent tourner. Le Premier ministre est de plus en plus inquiet et depuis le mois d'octobre, un haut fonctionnaire dirige un groupe de travail pour examiner tous les aspects du contrat des sous-marins, dont de possibles alternatives. Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Ils attendaient autre chose qu'un discours. 300 harkis, ces anciens combattants aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, réclamaient une loi de reconnaissance de leur abandon. Après leur avoir demandé pardon. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Parmi ceux qui n'ont pas eu d'accès privilégié, il y a Envoyé spécial qui a le malheur de s'intéresser de trop près aux chiffres de vente du livre. Il semblerait que les affaires soient bonnes ce soir quand même. Bon, Marc, vous me lâchez. Bilang kandidato sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Your time is up. Stop. Stop. Là maintenant je ne peux plus vous voir. Ok. Terminal.